promenons-nous dans les bois. Balthazar. C'était l'automne, il faisait beau. Balthazar partait en balade avec Pépin pour ramasser des châtaignes et du petit bois. Il était à la campagne chez sa grand-mère. Les feuilles mortes crissaient et craquaient sous leurs pas. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Balthazar chantait aussi. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Ah non, dit Pépin, je n'aime pas cette chanson. L'eau me fait beaucoup trop peur. Et si on la chantait avec un ours ou un panda, proposa Balthazar, qui avait très envie de chanter cette chanson. On pourrait même la chanter avec un yéti, si tu veux. Balthazar et Pépin se mirent à chanter ensemble très fort. Promenons-nous dans les bois pendant que le yéti n'y est pas. Si le yéti y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets ma culotte. Dans la boue du chemin, brillaient de grosses empreintes toutes fraîches. Je me demande à qui elles sont, pensa Balthazar. Ouf, ouf, ouf. Pendant que Balthazar observait les empreintes, Pépin partit en courant sur les traces de l'animal. C'est Chocolat, le chien de grand-mère, dit Balthazar tout content. Pépin, lui, n'était pas sûr d'être content d'avoir rencontré Chocolat. Viens avec nous, Chocolat, dit Balthazar. Tu nous aideras à ramasser du petit bois pour faire griller les châtaignes. Le chien, couleur chocolat, ramassa une branche. Merci, dit Balthazar en tapotant la grosse tête brune au poil dru. Balthazar saisit le morceau de bois qui était bien trop grand pour son panier. Il en cassa d'abord le bout et les brindilles. Cric, crac. Puis il sauta sur la branche. Crac. Et mit tous les morceaux de petits bois secs dans le panier. Allons-y, dit Balthazar. Promenons-nous dans les bois pendant que le yéti n'y est pas. Si le yéti y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets mes chaussettes. Balthazar aperçut au loin un arbre aux feuilles vertes, jaunes et rousses, avec des fruits en forme de boules vertes et piquantes. « Je vois un châtaignier !» s'écria Balthazar. Au même instant, Chocolat renifla des empreintes délicates, celles de 2 petites pattes et de 2 grandes, ainsi qu'un sillon creusé par une longue queue. « Qui a marché là ?» dit Balthazar. Faisait 2 oreilles largement décollées, dépassant d'un trou. La petite bête s'aventura tout entière hors de sa cachette. Elle se dressa sur ses pattes arrière et huma l'air. « C'est un mulot !» chuchota Balthazar, qu'on avait déjà vu dans le potager de grand-mère. Chocolat mit sa grosse truffe humide juste au-dessus du mulot. Fit Chocolat. Le mulot sauta dans son trou et disparut. « Allons chercher les châtaignes, dit Balthazar. Promenons-nous dans les bois pendant que le yéti n'y est pas. Si le yéti y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets mon manteau. Balthazar,
Pépin et Chocolat se mirent à descendre la colline en marchant vite. À mesure qu'ils descendaient, un son sourd résonnait de plus en plus fort dans la vallée. Douling, douling, douling. Qui fait ce son? Ce sont des vaches. Elles font tinter leurs cloches en broutant l'herbe du pâturage. Promenons-nous dans les bois pendant que le Yéti n'y est pas. Si le Yéti y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets mon bonnet. Balthazar prit le bonnet de Pépin et le mit sur la tête de Chocolat, qui s'était arrêté devant un buisson. Bonjour, petit agneau, dit Balthazar. Tu es tout seul? Ne t'inquiète pas, ta maman ne doit pas être loin. On va la retrouver. Balthazar prit l'agneau dans ses bras. Mais tu es lourd, gros patapouf. Ah, voilà ta maman qui t'appelle. Promenons-nous dans les bois pendant que le Yéti n'y est pas. Si le Yéti y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? C'est à ce moment-là que Pépin compara la taille de ses pieds à celle d'une énorme empreinte qu'il venait de découvrir sur le chemin. Je mets mon écharpe et j'arrive. Oh là 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 là! Balthazar, Pépin et Chocolat se mirent à courir vite, très vite. Des nuages assombrirent le ciel. Un éclair claqua en illuminant l'horizon. Le tonnerre gronda. Le vent souffla. Ils coururent parmi les feuilles et puis à travers les grosses gouttes de pluie qui commençaient à tomber. Vite, vite, à la maison, vite, ouvrons, vite, entrons, vite, vite, fermons. Clic-clac. Tous, y compris grand-mère, poussaient de toute leur force sur la porte. Vite, demandons. Yéti, que veux-tu? Vous apportez les châtaignes, dit le Yéti. Et quand ils étirent, Bing bang zwizz, faisaient les châtaignes dans la cheminée. Pépin attendait qu'elles refroidissent pour les éplucher et les manger. Le Yéti, lui, attendait que son bonnet, ses chaussettes, sa culotte, son écharpe et son manteau soient secs. Pour retourner dans les bois avec le loup, l'ours et le panda, pendant que Balthazar, Pépin et Chocolat n'y étaient pas.